Chaque année, pour l'anniversaire de la princesse, un grand concours de couture est organisé, où les tailleurs présents ne créent que pour elle. Inférieur. Punition. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous en prie, ayez pitié. Princesse, sa carrière de tailleur est bel et bien terminée. Malgré tant de difficultés, y a-t-il eu une robe qui ait fait sourire la princesse? Il y a 3 ans, un grand talent s'est distingué lors du concours et ensuite a été invité au palais pour être récompensé, mais a disparu depuis. Papa. Tu as tué mon père. 3 ans plus tard. J'ai conçu cette robe. En misant tout ce que j'avais. Pour participer à ce concours. Et me présenter devant toi. Juste pour pouvoir. Te faire porter une robe de prisonnière. La princesse a souri. Enfin, c'est accompli. Ma fille, laisse-moi te tester. Pourquoi ai-je choisi le blanc pour cette robe? Blanc. Le blanc symbolise la pureté, la princesse est pure et élégante. Le blanc est donc parfait. Bien dit. Très joli vraiment. Le talisman de paix représente la sécurité. Demain c'est l'anniversaire de la princesse. Le concours se déroulera en toute sécurité. Bien, j'accepte tes bons vœux. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela devienne un talisman de mort. Tu pensais vraiment que je t'ai fait venir au palais pour te récompenser? Ne savais-tu pas que le blanc est un tabou pour notre princesse? Tu aimes tant le blanc. Alors porte-le toi-même. Je reconnais mes torts. Je suis prêt à aboyer comme un chien. Aboyer comme un chien. C'est vraiment amusant. Si je n'étais pas si fatiguée, je l'aurais bien regardé un moment. Alors ce tailleur, il est fini. Monseigneur, monseigneur, je sais que j'ai tort. J'ai encore une fille à la maison. Elle ne peut pas se passer de son père. J'ai une idée. Intéressant. Elles ont décidé d'utiliser le sang de mon père pour teindre cette robe blanche. 3 ans plus tard. J'ai conçu cette robe. Je sais. La grande princesse va adorer. Parce que cette robe est teinte avec mon sang. Grande princesse, je vais te mettre cette robe de prisonnière de mes propres mains. Vous vous souvenez? Tant que la grande princesse est contente. Si la grande princesse fronce les sourcils même pour une personne. C'est comme de l'herbe. Mais la vie de cette herbe m'a valu un bracelet de jade. Si ce n'était pas l'idée brillante de Xulian d'utiliser ce saignement pour teindre la robe, la princesse ne vous aurait pas récompensé. Jetez-le ici, grande princesse. Lui laisser un corps entier, c'est sa chance. Vous êtes si talentueux. Xulian est ma préférée. À l'avenir, je vous la confie. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir la grande princesse. Merci, grande princesse, de m'avoir donné un bon chien. Allez vite aboyer pour la grande princesse. Madame Xulian, je suis différent de vous. Je suis un humain, pas un chien. Toi. Tu dois savoir. Être un chien a ses avantages. Être un humain a ses risques.
Je vais bien l'entraîner. Pour en faire un chien obéissant. Très bien. Xulien, alors commençons par toi. Tu es méchant, tu as séduit le commandant. On verra si tu oses encore, tu es méchant. Ça va te marquer. Arrête de regarder, tu as compris, offenser la dame Xulien. C'est ce qui t'attend. Que as-tu fait de mal? La dame Xulien aime le commandant des gardes. Tout le monde le sait. Dans cette cour, quiconque se fait beau à ses yeux, c'est pour séduire le commandant. Tu as compris. Dans cette cour, tu ne dois surtout pas te faire beau. Excusez-moi, qui est le commandant des gardes? La nouvelle fonctionnaire, elle a osé frapper à la porte du commandant devant lui. Elle s'est donnée en spectacle. Le commandant en est tombé amoureux. Elle a vraiment du culot. Si la dame Xulien la prend. Le petit chouchou dont vous parlez. C'est donc toi le petit chouchou. Tu t'es donné en spectacle pour séduire le commandant. Tu crois vraiment que le commandant te regarderait? Méchante. Continue de rire. Sois jalouse de moi. Xulien. Tes jours sont comptés. Ça fait mal. Cette fois tu as vraiment offensé la dame Xulien. Comment vas-tu faire dans cette cour maintenant? Arrête de faire semblant. C'est toi qui as parlé. De moi et du commandant. Arrête de faire semblant. C'est toi qui as parlé. Bon, elle est partie, on n'a plus besoin de jouer la comédie. La pièce n'est pas finie. Elle reviendra te voir demain. Je t'ai vu broder cette bourse pendant des jours. Elle sert à quelque chose. Je veux faire tomber Xulien. Que dois-je faire demain? Tu n'as qu'à donner cette lettre à Xulien. D'accord. Cette lettre, c'est le commandant qui la lui donne. Oui. Cette petite chérie. Je vais la faire mourir sans sépulture. Dans 3 jours à minuit, nous nous retrouverons tous les deux dans l'entrepôt. Va pousser cette porte. Kawaii Fan, tu n'es pas si mignonne. Je vais amener un groupe de gens pour te voir faire la mignonne. Écoute. Quand tu ouvriras la porte. Regardez bien tous. Quand ça arrivera devant la grande princesse. Ce méchant. Je ne clignerai même pas des yeux. Monseigneur, il y a vraiment un homme et une femme en train de commettre l'adultère dans la pièce bien. Très bien. Aujourd'hui, ce sera le jour de la mort de Kawaii Fan. Tu ne sais pas quelle porte tu es en train d'ouvrir. Encore l'entrepôt. Excitant.
Les nouveaux vêtements faits par le tailleur te vont vraiment bien. Mon mari. Je ne les porte que pour toi. Mon mari aujourd'hui. Sois plus doux. Toi petite chérie. Tu dis que je suis une petite chérie. Grande princesse, c'est un malentendu. Oui. C'est Kawaii Fan, elle m'a piégée. C'est elle la petite chérie. Grande princesse. J'ai des preuves jamais. Montre cette lettre à la grande princesse, cette lettre. Quelle lettre? Je ne sais pas. Toi. Toi petite chérie Kawaii Fan, cette petite chérie. Quel avantage t'a-t-elle donné Xulian? Grande princesse. Je vous l'ai servi pendant tant d'années. Il y a vraiment une lettre sous mon oreiller. Quelle profonde affection entre maîtresse et servante. Alors je vais te faire mourir en connaissance de cause. La lettre parle de l'adultère de Kawaii Fan avec le garde. Vous me croyez? Alors allons-y et allons voir chez vous. Heureusement, j'ai déjà tout préparé. Il n'y a rien ici, Wes. Vous en avez. Votre Altesse, nous l'avons trouvé. Il n'y a pas de lettre, juste une bourse. Je t'ai vu broder cette bourse pendant des jours. Est-ce qu'elle a une utilité? Elle a une grande utilité. La montagne a ses arbres. Les arbres ont leurs branches. Mon Dieu, un poème d'amour. Mon cœur bat pour toi. Tu ne le sais pas. Mon bien-aimé. Zhang c'est le nom du prince consort. C'est Kawaii Fan qui m'a piégé. Je suis vraiment innocent. Votre Altesse la princesse. Je vous suis depuis tant d'années. Vous devez me croire. Elle a tellement peur. Quel malheur. Maintenant que vous avez vu le corps du prince consort, jetez-la dans le manoir. Non, vous vous appelez Kawaii Fan. Oui. Vous prendrez sa place. Votre Altesse la princesse, je vous supplie de me donner une autre chance. Vous n'avez plus de chance aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Sortez-la vite. Votre Altesse la princesse. Je comprends, elle est la fille du tailleur. J'ai encore une fille à la maison. Elle ne peut pas se passer de son père. Je comprends. Vous êtes la fille du tailleur, je comprends. Kawaii Fan, c'est la fille du tailleur. Le tailleur. Je suis le tailleur, donc je suis aussi la fille du tailleur, selon mon père. Il semble que nous nous sommes déjà rencontrés. Je dirige le bureau des vêtements. J'ai vu des centaines de tailleurs. Ça pue. Débarrassez-vous de ça, oui. Votre Altesse la princesse. La princesse a tué tant de gens. Elle ne se souvient plus de vous. Mais c'est mieux ainsi. Ainsi on avance pas à pas. Princesse, c'est vous. Princesse. C'est moi la fille du tailleur.
Ma petite chérie. Un jour tu mourras de malmort. Comme ton bon marien de père. Mon père était juste un tailleur, qu'a-t-il fait de mal? La princesse n'aime pas le blanc. Mais il a insisté pour utiliser du blanc. C'était sa plus grande faute. Le blanc représente la pureté. Mais vous ne la méritez pas. Méchant, que vas-tu me faire? Autrefois, tu as vidé mon père de son sang. Tu entends ce bruit? Ça te dit quelque chose? On dirait que mon père te cherche. Non, qui va me sauver? Sauvez-moi. Ne t'approche pas. La vie de ce misérable m'a rapporté un bracelet de jade. La vie misérable de mon père t'a rapporté ce bracelet de jade. Je te le rends. Non, Cao le tailleur ne me cherche pas. C'est Dong Fu qui t'a fait du mal, va le trouver. Le meilleur entre au bureau des vêtements. Le chef des domestiques. Dong Fu. Non, Cao le tailleur ne me cherche pas. C'est Dong Fu qui t'a fait du mal, va le trouver. Le chef des domestiques. Dong Fu. Seigneur Dongfu Seigneur. J'ai encore une fille à la maison. Elle ne peut pas se passer de père Seigneur. Cao le tailleur, vous me mettez dans l'embarras. Vous avez offensé la princesse. Et moi? Je ne suis qu'un petit chef, n'est-ce pas? Je comprends. Seigneur, c'est tout ce que je possède. Cette pièce de jade est le trésor familial des Cao. Je vous en prie devant la princesse, intercédez pour moi, dites quelques bons mots. Merci Monseigneur. Monseigneur Dongfu, si vous pouvez me sauver la vie, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous servirai toujours, je vous en supplie Monseigneur. Monseigneur, Monseigneur. C'est facile, facile. Mais ce jade, sa couleur est excellente. C'est Dong Fu qui a tué votre père. Elle a dit. Dong Fu a volé ce pendentif de jade. C'était la dot que mon père a économisée avec tant de peine pour moi. Regarde ma nouvelle robe, elle est jolie. Magnifique, vraiment magnifique ma fille. C'est notre trésor de famille. Gardez pour ta dot. Je ne veux pas de trésor de famille. Je ne veux pas de dot. Je veux juste que tu sois toujours en sécurité. Dong Fu est le confident de la grande princesse. Comment devons-nous le combattre? Avant de vaincre l'ennemi, il faut le comprendre. Inutile. À quoi bon vous nourrir? Vous ne pouvez même pas faire cette petite chose. Souvenez-vous bien la prochaine fois sinon. Les têtes sur vos épaules vont déménager. Et j'ai déjà découvert son plus grand secret. Le secret de Dong Fu, comment l'as-tu découvert? Avec les yeux. Si vous voulez bien observer. Cette Dong Fu en tant que chef des serviteurs. Ce qu'il aime le plus, c'est être servi.
Mais quand il se baigne, il ne laisse personne s'approcher. Ce pantalon, il faut y ajouter un motif brodé, brodez-le bien. C'est le pantalon de Monseigneur Dongfu. Je suis tailleur, je le vois d'un coup d'œil. Les plis de son entrejambe ne sont pas normaux. Le plus grand secret de Dongfu est... Marie. Il n'est pas du tout un eunuque. Qui est ton mari, ne crie pas comme ça. Petit amour sans honte et toi petit coquin. C'est la dernière fois à partir de maintenant. Ne me demande plus d'argent. Mon époux, ne partez pas, vous avez déjà pris le corps de Ruyan. Ruyan est déjà avoué de plus. Il est notre propre fils. Maman. Tu te tais. Petit amour, je t'ai dit de crier. Ne me fais plus jamais revoir. Petit amour. C'est trop dangereux, retournons au palais. Non, nous devons rentrer. J'ai un plan, cette femme appelée Ruyan est notre arme pointée vers Dongfu. Allons-y. Maman, ça va. Qui êtes-vous? Ami. Seigneur, tout a été découvert. Seulement 2 personnes sont sorties du palais récemment. Qui la directrice des femmes officiers, Kawaii Fan, et une autre appelée Shinmei. Intéressant. Votre Altesse, cette nouvelle directrice des femmes officiers, Kawaii Fan, a un certain talent. Aujourd'hui, elle a géré les affaires de Votre Altesse la princesse, avec une grande efficacité. Beaucoup mieux que ce chien de Xulian. Elle est assez utile. Merci à Votre Altesse la princesse pour son appréciation. Merci à Seigneur Dongfu pour sa faveur. Votre Altesse, cette Kawaii Fan, est une couturière, pourquoi ne pas lui confier la boutique de vêtements sous ma gestion? Pour qu'elle puisse aussi montrer son dévouement à Votre Altesse la princesse. Ces petites choses, vous pouvez les décider. Oui. Merci à Seigneur Dongfu pour cette opportunité donnée à votre humble servante. Ne me décevez pas. Je ne décevrai pas les attentes de Seigneur. Sous la gestion de Dongfu, il y a tant de boutiques appartenant à la princesse. Pourquoi vous a-t-il donné la plus lucrative? Parce que Dongfu sait. Pour faire tomber quelqu'un plus durement, il faut voler plus haut d'abord. On n'aurait jamais dû lui parler de notre sortie du palais ce jour-là. Il fallait qu'il le sache. Comme cette boutique de vêtements est un piège tendu par Dongfu, alors jouons son jeu. Offrons-lui un grand cadeau. Quel cadeau? Ruyan. Seigneur Dongfu. J'ai déjà fait en sorte que les objets soient placés dans la boutique. Depuis tant d'années. Les gens autour de la princesse vont et viennent. Il y en a eu tant, moi Dongfu. Je ne suis pas comme eux. Seigneur Dongfu a raison. Ce méchant Kawaii Fan, il ne connaît pas ses limites. Aoi Fan, ah, Aoi Fan. Demain, je vais te faire regretter d'être né. Dongfu, cette boutique de vêtements. Depuis que Kawaii Fan en a la charge, tu as bien plus de temps libre. Ce vieux serviteur a été bien plus léger récemment. Mais ce Kawaii Fan, il travaille jour et nuit gérant la boutique de son Altesse, avec une organisation impeccable. Il semble même être bien meilleur que moi. Altesse.
Je suis Je vraiment n'ai honteux. jamais entendu de tels éloges de votre part. Seigneur Dongfu est trop aimable. Kawaii Fan a bien fait. Altesse. Le seul point faible, c'est que les comptes de la boutique semblent poser un gros problème. Vous m'avez nommé gérant. Comme vous l'aviez prévu, ils ont utilisé un faux livre de compte. Le plan de Dongfu, c'est ce faux livre de compte. Et mon plan, c'est vous. Demain, je vais attirer la princesse ici. Perdre de l'argent. Oui, cette boutique de vêtements est la plus rentable de toutes celles que je gère, selon la logique. Même si on laisse faire, on ne devrait pas perdre d'argent. Mais ce magasin confié à Kawaii Fan, à peine un mois plus tard, il est déjà dans le rouge. C'est vraiment pas normal. À moins que Kawaii Fan ait truqué les comptes et détourné l'argent du magasin de vêtements. Kawaii Fan. Votre Altesse, je suis innocent. Je n'ai pas truqué les comptes, allez au magasin de vêtements. Vous verrez bien. Alors allons voir. Allons voir les livres de compte du magasin, pour voir s'il y a un problème. Oui. Mon époux. Que fais-tu ici? Mon époux. Que fais-tu ici? As-tu bien vu? C'est un eunuque. Je n'oserais jamais mentir, Votre Altesse. Maître Dongfu est un eunuque. Personne au monde ne le sait mieux que moi. Je le sais très bien. Dongfu. Tu racontes n'importe quoi. Votre Altesse, c'est sûrement Kawaii Fan. Elle a peur que ses comptes truqués et son détournement d'argent ne soit découvert, alors elle a arrangé cette femme. Pour salir ma réputation, Votre Altesse, appelez quelqu'un vite. Sortez-la et giflez-la. Voici les comptes détaillés du magasin du dernier mois. Chaque entrée et sortie est soigneusement enregistrée. Je vous le demande, Maître Dongfu, pourquoi avez-vous placé un faux livre de compte dans le magasin? Quelles sont vos intentions? Vous. Je suis une femme honnête. Après que Maître Dongfu m'a déshonoré, je n'ai eu d'autre choix que de le considérer comme mon époux plus tard. J'ai appris que Maître Dongfu était un homme de la cour, mais il m'a menacé m'interdisant de le révéler. Sinon il me ferait du mal. Tais-toi, tu dis des absurdités, Votre Altesse. Cette femme raconte des mensonges, elle est sûrement jalouse de mon pouvoir. À vos côtés. Et a donc inventé ce gros mensonge. Elle a l'intention d'utiliser ce vieux serviteur pour s'approcher de Votre Altesse. Votre Altesse, je vous en prie, soyez clairvoyant. Dongfu est un vieux serviteur à mes côtés. Je connais un peu son caractère. Mais toi, une femme du peuple, mauvaise comme l'herbe, il est très probable que tu aies fait des actes pour graviter autour du pouvoir. Arrachez-lui la langue. Chaque mot que je dis est vrai, je vous en prie, croyez-moi, Votre Altesse. Votre Altesse, Votre Altesse. Papa. Dégage. Princesse, ce petit méchant, ce vieux serviteur ne l'a jamais vu. C'est sûrement ce méchant et Kawaii Fan qui l'ont acheté. Pour salir ma réputation, Votre Altesse, faites justice pour ce vieux serviteur. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Votre Altesse, semble ne concerner que le Seigneur Dongfu. Mais en réalité, ce n'est pas à prendre à la légère. Si cela venait à être connu à l'extérieur, que dans votre palais il y a un homme qui n'a pas été purifié. Cela concerne votre réputation. Je vous en prie, Votre Altesse, enquêtez à fond. Un test de parenté par le sang le révélera. Pourquoi tant de complications? Garde. Enlevez-lui son pantalon. Votre Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse. Dégagez tous, dégagez Litiani. Vous osez m'humilier. Vous osez appeler mon nom directement, giflez-la. Je ne peux pas appeler votre nom. Je me souviens de toutes vos sales affaires. En septembre de l'année Jiachen. Arrachez-lui la langue. J'ai un petit registre. Arrêtez. J'ai un petit registre qui enregistre toutes vos sales affaires.
Directeur Dongfu. Tout à l'heure c'était un malentendu. Vous dites que vous avez un registre. Vous voulez savoir où est mon registre? Il faut que ce vieux serviteur y réfléchisse bien. Princesse, ce vieux serviteur est fatigué. Laissez ce vieux serviteur retourner au palais pour se reposer. Papa, The gauge. papa. Qui est là? Dongfu au Dongfu. Li Tianyi. Li Tianyi, tu oses vraiment. Maintenant tu es vraiment un eunuque. Li Tianyi, tu as osé me castrer. Tu n'as pas peur du registre que je tiens. Une misérable créature. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Personne ne peut me menacer. Personne n'est encore né pour ça. Li Tianyi, je connais toutes tes sales affaires. Je les connais parfaitement. Aujourd'hui, tu m'as traité ainsi. Ne regrette pas. Maintenant que tu as subi la castration, et que personne ne t'aide à arrêter le sang ou à te soigner, il ne te reste plus que 3 heures à vivre. Je veux voir ce qu'un mort peut faire. Tu as joué toute ta vie. À la fin, tu es vraiment devenu un eunuque. Li Tianyi. Maître Dongfu. C'est toi, petit chéri. Tu te souviens. Autrefois toi et mon père étiez 2 personnes. Dans cette même pièce. Maître Dongfu. Épargne-moi, je t'en prie. Tu te souviens de cet endroit. C'est toi qui l'as étranglé de tes propres mains. Ce pendentif de jade, c'est ma dot. Il est temps qu'il revienne à son propriétaire. Tu es la fille Oui, du c'est tailleur. ça. Tu veux te venger de Li Tianyi, sans mon registre. Je me demande comment tu vas faire. Li Tianyi, ce que tu ne peux pas avoir. Tu ne l'auras jamais. Les rizières en dehors de la ville. Ruyant m'a déjà dit l'endroit où est caché le registre. Seigneur Dongfu. Tu as oublié que tu as l'habitude de parler dans ton sommeil. Nous avons déterré le registre profondément enfoui par Dongfu. À l'intérieur est enregistré tout ce qui concerne la princesse. Je dois vraiment remercier Dongfu pour ce registre. Il m'a fait comprendre que la personne qui compte le plus pour toi, c'est le prince consort. Sois tranquille bientôt. Je vais le faire. Partir loin de toi. Septembre de l'année Changjia. La propriété en dehors de la ville, Beiwangqing. La princesse Li Tianyi. Le prince consort Zhang Juan et la fille unique de la famille Beiwangqing. Ces 3 personnes se sont rencontrées à l'école. Leurs robes blanches flottaient comme des nuages légers. Leurs vêtements reflétaient la neige seule et parfumée. Sous les fleurs, la personne était comme la neige.
Bewanking, tu oses me voler mon homme. Vous avez assez rigolé. Dégagez vite. Cette nuit d'orage, la souillure et l'humiliation n'étaient que le début du cauchemar de Bewanking. Elle était vraiment belle comme le jade. Elle était vraiment belle comme le jade. La princesse a menacé de la vie de toute la famille Bay. Tu aimes le blanc, n'est-ce pas? Peux-tu épargner mes parents? Maman, papa. Tes parents sont déjà morts. La famille Bay n'existe plus. Septembre de la Négiachène. La princesse Litiani a massacré toute la famille Bay. Cette nuit d'orage, la princesse a forcé Bewanking à écrire une lettre d'adieu. Tu as pris celui qui était sous les fleurs. Au moment le plus vulnérable du prince consort, la princesse l'a consolé. Et avec le temps, ils sont tombés amoureux. Finalement, la princesse a pu épouser le prince consort comme elle le souhaitait. Mais dans la chambre du prince consort, toujours pendait cette robe blanche, juste en face du lit de la princesse. Alors, le blanc est devenu le plus grand tabou de la princesse. Tu as entendu parler du fantôme de la nuit dernière. Plus qu'entendu. Je l'ai vu. Cette femme fantôme portait une robe blanche. J'ai entendu dire que ce fantôme était une âme en peine. Quand je vidais le pot de chambre hier soir, j'ai vu ce fantôme. Elle semblait chanter quelque chose comme sous les fleurs, une beauté de jade. Chut. J'ai entendu le garde Zongdadan dire qu'il avait bu quelques gorgées hier soir et avait suivi le fantôme jusqu'à sa demeure. Dans ce manoir abandonné. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et si quelqu'un d'autre venait? En général, personne ne vient. Et si cette personne ne vient pas non plus? Ne t'inquiète pas, même s'il sait que nous sommes des fantômes. Il viendra certainement. Pourquoi? La nostalgie. Bewanking, c'est toi. Wanking, c'est vraiment toi.
Tu es parti sans un mot, tu sais à quel point tu m'as manqué. Tu veux que j'oublie la beauté sous les fleurs, je ne peux pas. Prince consort, soyez digne. Tu m'en veux, les ordres de l'empereur sont difficiles à désobéir. Et Tiani a pris soin de moi. J'étais obligé. Mais dans ma chambre sur le porte-manteau, j'ai toujours gardé la robe blanche que tu portais sous les fleurs. Si tu n'étais pas parti, c'est nous qui aurions été mariés. Tu n'es pas Bewankin, qui es-tu? Prince consort, calmez-vous. Je n'ai pas l'intention de vous tromper. En fait, il y a une vérité que je dois révéler. Zhang ne veux-tu pas connaître l'injustice de Bewankin? Impossible, comment Tiani pourrait-elle faire une telle chose? Je dis la vérité. C'est complètement absurde. Comment oses-tu calomnier ta maîtresse? Quelle est votre intention? Monseigneur, ne croyez-vous pas ou ne voulez-vous pas croire? Donnez-moi une chance, je peux vous révéler la vérité. De mes propres mains à vous, Monseigneur. Est-ce vraiment possible? La princesse déteste particulièrement ceux qui portent des vêtements blancs kawaii font elle si ouvertement si la princesse le voit. Ne serait-ce pas provoquer des ennuis? Je ne connais pas non plus son plan. C'est cela. Croyez en elle. Li Tiani. Vous êtes celle de... Il parle dans la cour. La fantôme. Vous êtes vraiment tenace. Même morte, vous venez me hanter, Bewankin. La princesse ces dernières années. A-t-elle dormi paisiblement? La personne qu'elle aime dort. À côté de son lit. Chaque nuit, elle dort profondément. Si elle dort bien chaque nuit. Alors sûrement à côté de son lit. Il n'y a rien qui puisse troubler la princesse. Les vêtements blancs sur le porte-manteau. Je suppose que la princesse. Le blanc représente la pureté. Montrant que je, aux yeux de Monseigneur, suis une existence indéniable. Les vêtements blancs sur le porte-manteau. Je suppose que la princesse ne peut ni les enlever ni les jeter. Quand vous vous amusiez sous ces hommes. Étiez-vous aussi pur qu'un lotus? Une chose usée. Pensez-vous vraiment que Zhang vous regarderait encore? Juste avec vous. Oseriez-vous rivaliser avec moi pour un homme? Je suis la fille aînée de l'empereur actuel. Quoi que je veuille, je l'obtiens. Pourquoi ce Zhang passait-il des moments romantiques avec vous? Ce qu'on ne peut avoir, on le détruit. Plutôt que de détruire Zhang, je vous détruirai. Ça me met de bonne humeur de venir ici. Alors c'est ça kawaii fan. La vérité que tu voulais me montrer. En fait, tout ça, c'est toi qui l'as fait. Bewankin. Même si tu es un fantôme. Je t'ai déjà fait du mal une fois. Je peux le faire une deuxième fois. Bewankin. Même si tu es un fantôme. Je t'ai déjà fait du mal une fois. Je peux le faire une deuxième fois. Maintenant que tu as mal, tu n'as pas peur que la princesse reconnaisse qui tu es. Sans prendre ce risque, comment la grande princesse pourrait-elle avouer certaines justices doivent être obtenues au péril de sa vie? Si tu n'avais pas joué le rôle de Wanking hier soir, je n'aurais jamais su que Li Tiani pouvait être si cruel.
Wang Qing est morte vraiment trop injustement, même si elle est la grande princesse. Je vengerai certainement sa mort. J'ai déjà enquêté. On dit que Li Tianyi a reçu, depuis son enfance, l'affection sans limite de l'impératrice douairière, ce qui a forgé son caractère arrogant et despotique. Même si l'empereur est le souverain du pays, la grande princesse a l'affection de l'impératrice douairière. Elle ne respecte même pas le prince héritier Li Xuan. La raison pour laquelle le prince héritier est parti garder la frontière, c'est justement à cause de la grande princesse, qui cherche constamment à lui nuire. À lui nuire. Parce que l'impératrice était très bonne envers Li Tianyi. Mais quand elle a donné naissance au prince héritier, elle est morte en couche, donc Li Tianyi pense que c'est son frère qui lui a pris sa mère. J'ai entendu dire que récemment il y a des phénomènes étranges dans le palais. La grande princesse est allée prier au temple. C'était vraiment une décision judicieuse. On ne sait pas encore si c'est vraiment un phénomène étrange. Le meurtrier doit payer de sa vie. C'est la justice. Les choses que je vous ai demandé de faire ont été faites. Je suis allée au salon de Télacène au nord de la ville, le pont que je fréquente, les méfaits de la princesse. Nous avons déjà informé les voisins, regardez le spectacle. Votre Altesse la princesse, puisque vous avez toujours considéré le peuple comme des fourmis, alors aujourd'hui laissez les fourmis vous faire descendre de votre piédestal. La première étape est de vous faire humilier par la colère des gens que vous méprisez, la colère des gens ordinaires. Le meurtrier doit payer de sa vie. C'est la justice, votre Altesse la princesse. La colère du peuple est soulevée, cela ne vous dérange vraiment pas. Les gens sont divisés en classes. Nous sommes la famille royale. Une existence suprême. La vie de ces esclaves ne vaut rien. Sans parler de leur colère. Je veux juste savoir. À qui appartient ce talisman de protection? Pourquoi arrêter le palanquin? Quelqu'un bloque le palanquin dans la rue. Mais je crois qu'il y a une personne qui se souciera sûrement, et cette personne est justement celle qui vous a donné votre pouvoir. Ces petits adorables, ils osent vraiment bloquer le palanquin de la famille royale. Tianyi. Père, Je demande à l'empereur de punir sévèrement la princesse et de rendre justice à la famille Bei. père, Agenouille-toi devant moi. pourquoi devrais-je m'agenouiller? Je demande à l'empereur de punir sévèrement la princesse et de rendre justice à la famille Bei. Père, Agenouille-toi devant moi. agenouille-toi. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Juste à cause de ces genres insignifiants comme de l'herbe. Li Tianyi. Agenouille-toi. Si père demande à Tianyi de s'agenouiller, Tianyi s'agenouillera même pendant 3 jours et 3 nuits au palais, sans aucune plainte. Mais père ne peut pas faire agenouiller Tianyi ici. Ne peut pas faire agenouiller Tianyi devant ces gens. Tianyi est de la famille royale. Elle représente la dignité de la famille royale. Tu te souviens encore de la famille royale. La famille royale est celle de tout le monde. Sans le peuple, il n'y aurait pas de royauté. Le peuple nourrit la royauté, pour que la royauté fasse grâce au peuple, et non comme toi. La famille Bei 3 générations de marquis militaires, à cause de ton entêtement. Père, Li Tianyi. Tu es habitué à être têtu. Maintenant tu as causé un grand malheur, selon la loi tu devrais être exécuté. Mais considérant que tu es de sang royal, tu devrais t'incliner 3 fois devant le peuple derrière toi. Prosterne-toi 3 fois. père. Tianyi ne peut pas se prosterner devant ces gens. Alors père, il vaut mieux tuer Tianyi. Si mère l'apprend, elle ne me laissera pas. Ne parle pas de ta mère. Bien. Je ne parlerai pas de mère. Père veut que je m'agenouille. Tianyi s'agenouillera. Une prosternation pour que le ciel pardonne. Deux prosternations pour que la famille Bei pardonne.
3 prosternations pour que le peuple pardonne. Souviens-toi, une fois que Lityani a l'intention de nuire à quelqu'un, elle n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. Kawaii Fan. C'est donc toi. Tu es mort. Voici ce que je t'ai préparé. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Fuir. Comment peux-tu encore prendre le temps de boire du thé? Maintenant, il n'y a personne dehors, c'est le bon moment. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Bon, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas besoin de fuir. Es-tu stupide? L'empereur devant tout le monde a fait semblant d'être en colère, c'était pour apaiser la colère du peuple. Ensuite, il va certainement te demander des comptes si tu ne pars pas maintenant. Tu vas perdre la tête. Le monde est vaste mais tout appartient à l'empereur. Certaines choses, fuir ne résoudra pas le problème. L'empereur a ordonné que Kawaii Fan soit présenté. Servante Kawaii Fan salue l'empereur. Tu es le tailleur choisi par Tiani lors du concours de Nishang. Tiani a choisi ce tailleur. Je ne suis pas talentueuse mais j'ai été appréciée par la princesse. Je suis au courant de l'affaire de la famille Bai. Mais comment les citoyens ce jour-là ont-ils découvert la vérité? Tu t'appelles Kawaii Fan, la fille de Cao Qingjian. Tu as teint les vêtements avec ton sang et tu as remporté le concours de Nishang pour venir auprès de Tiani. Tu es venu pour te venger. Sa Majesté étant déjà informée, je suis prête à être punie. Garde. Offrez-lui un siège. Je ne comprends pas. Pourquoi Sa Majesté m'offre-t-elle un siège? Écoutez mon histoire. Mère Tiani devient de plus en plus arrogante. En plein hiver, elle a poussé Xuan'e dans l'étang. Xuan'e est tout de même le prince héritier. N'a-t-il pas été sauvé? Ce ne sont que des jeux d'enfants. Ne le prenez pas trop au sérieux. L'autre jour, elle a fait exécuter une servante, simplement parce que cette servante avait complimenté le prince en privé. Maintenant même les affaires des servantes doivent déranger Sa Majesté. Il est devenu bien trop pointilleux. Je suis fatigué, vous pouvez partir. Bien que je sois l'empereur, il y a beaucoup de choses que même moi je ne peux pas contredire. Je vous en prie, Sa Majesté, faites attention à comment elle opprime le peuple ces derniers temps et méprise la vie humaine. Cela ne peut que conduire à de graves erreurs. Seigneur Sun, vous avez beaucoup de courage. Seigneur Sun, vous avez beaucoup de courage. Les affaires de la famille royale ne sont pas à discuter à la légère. Manque de loyauté et de respect, garde. Emmenez-le et exécutez-le. Attendez, mère, réfléchissez bien. Seigneur Sun est un censeur, il parle franchement. Il n'a commis aucune faute. De plus, il n'y a jamais eu de précédent pour exécuter un censeur. Puisqu'il n'y a pas de précédent, alors ne l'exécutons pas. Quelqu'un lui arrache la langue. Mère impératrice, empereur. Empereur. L'affaire de Maître Sun. Il semble que l'impératrice douairière gâte Lityani, mais en réalité, il y a une autre signification. Votre servante ne comprend pas. Maître Sun m'a toujours été loyal. Il est profondément préoccupé par le contrôle de l'impératrice douairière sur le gouvernement. Maître Sun a maintes fois exprimé ses conseils, espérant que l'impératrice douairière renonce au pouvoir et ne gouverne plus derrière le rideau, et rende le gouvernement à l'empereur. L'impératrice douairière, sous prétexte de l'affaire de la grande princesse, a puni de nombreux ministres importants. En réalité, elle a vidé mon pouvoir de sa substance. Le prince héritier semble s'être porté volontaire pour conduire personnellement l'expédition, mais en réalité, c'est pour échapper à l'impératrice douairière et à la purge du parti du prince héritier.
Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas vu le prince héritier. Kawaii-fan, tu es différent des autres. Je n'ai jamais vu chez un simple tailleur une telle sagesse et un tel courage. Comment votre majesté souhaite-t-elle que votre servante agisse? J'ai un plan. Approche ton oreille. Votre servante a compris. Kawaii-fan. L'espoir de ce pays repose sur toi, ce tailleur. Mon Dieu, il est si beau. Depuis quand à la capitale? On sait seulement qu'il vient de revenir à la capitale, mais ce jeune homme a une allure si extraordinaire, il ne peut pas être de famille ordinaire. Je sais qui il est qui. C'est le prince héritier Lixuan. Vraiment, il a vraiment une allure extraordinaire, oui. Prince héritier, les gens ne nous suivent plus. Je vais me réfugier dans cette boutique de vêtements. Et en profiter pour acheter de nouveaux vêtements. Je vous accompagne. N'ont pas besoin de faire tant de cérémonies pour ne pas déranger les gens. De plus, l'anniversaire de la mort de ma mère approche. Je veux acheter de nouveaux vêtements pour les brûler en son honneur. Je veux les choisir moi-même. Voici. Ces tissus sont destinés à la famille ou au sud de la ville. Attention. Jeune maître, Mademoiselle, vous allez bien. vous pouvez me lâcher maintenant. Mademoiselle, je ne voulais pas vous enlacer intentionnellement. Je veux dire, je ne suis pas ce genre de pervers. Mademoiselle, vous êtes belle comme une fleur, mais moi. Jeune maître, ce n'est rien. Mon tissu. Je m'excuserai certainement auprès de vous un autre jour. Jeune maître, c'est l'heure de fermer. Jeune maître, vous avez passé la journée à regarder des tissus. En avez-vous trouvé un qui vous plaît? Des tissus. Ces tissus sont vraiment très bien. Jeune maître, elle n'est pas là aujourd'hui. Demain matin. Elle sera certainement là demain. Merci mademoiselle de me l'avoir dit. Il semble assez sincère. Vous ne voulez toujours pas le voir. Non, Je vous connais. allez, ne me persuadez plus. Les affaires de cœur. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je peux considérer. Si je n'avais pas fait semblant de partir, je n'aurais peut-être pas pu vous voir aujourd'hui. Jeune maître, Donnez-moi une chance juste pour demain. Si après cela vous ne voulez plus me voir, je n'insisterai absolument pas. très bien, juste pour demain. Voulez-vous aller voir par là-bas? J'ai entendu dire que la princesse est restée enfermée pour réfléchir à ses erreurs. Cette fois, la princesse a vraiment changé. J'ai entendu dire que pendant qu'elle était enfermée, elle priait constamment pour le bien-être du peuple. La grâce de l'empereur est vraiment immense. La grâce de l'empereur. Pourquoi réagit-elle si fortement en entendant parler des affaires royales? Est-ce que cela signifie? Princesse. Avez-vous bien enquêté sur ce que je vous ai demandé? Oui, princesse, tout a été vérifié. Racontez en détail.
Cette femme s'appelle Kawaii Fan, elle est actuellement la directrice du bureau des vêtements de la cour. Il y a 6 mois, elle a remporté le premier prix lors du concours de vêtements. Après être entrée au palais, elle a travaillé sous les ordres de l'ancienne directrice Xulian. Juste au moment où Xulian a commis une erreur, elle a gagné la faveur de la princesse et a obtenu son poste actuel, puis a repris la boutique de vêtements de Dongfu, ce qui a créé des tensions entre elle et Dongfu puis Dongfu a disparu. et elle a consolidé sa position en tant que propriétaire de la boutique. Donc depuis son entrée au palais. D'abord Xulian la favorite de Li Tianyi. Puis Dongfu son confident. Ont tous deux eu des accidents. Il semble que tout cela pointe Vers ma chère sœur. Li Tianyi. Alors raconte-moi ton rendez-vous d'hier. Quel rendez-vous? La vengeance n'est pas encore accomplie. Les ordres de l'empereur ne sont pas encore exécutés. Je n'ai pas le temps. Au fait, ce jour-là, l'empereur t'a convoqué au palais. Après ton retour, tu étais distrait et soucieux. Qu'est-ce que l'empereur t'a demandé de faire? C'est ennuyeux, frapper, frapper, frapper. Quand cela finira-t-il? L'empereur vous a ordonné de rester confiné pendant 49 jours, seulement la moitié est passée. Trop bavard. Cette petite Kawaii Fan. Que fait-elle? Récemment renversé Li Tianyi. Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai bien réfléchi ces derniers jours. Pour renverser Li Tianyi, il faut qu'elle commette un crime énorme. Quel crime énorme! Tuer en public. Quoi, elle est entrée au palais pour voir l'empereur. Elle est une femme insignifiante. Mon père l'a convoquée au palais. Pourquoi faire? Quand ma période de confinement sera terminée, Et qu'elle aura commis un crime énorme. je la ferai mourir sans sépulture. Je lui mettrai moi-même la tenue de prisonnière. Mon Seigneur, je t'avais promis un jour. À l'avenir, ne viens plus me voir. Pourquoi je ne suis pas du genre à abandonner facilement? Jeune maître. Ce que vous ressentez pour moi. Pour vous, c'est peut-être de l'amour. Mais pour moi, c'est un fardeau. Jeune fille. Vous ne savez pas, je porte en réalité une haine profonde, une vengeance non accomplie. Je ne peux vraiment pas penser à ces choses d'amour. Peu importe ce que vous portez, je suis prêt à vous accompagner. Certains chemins doivent être parcourus seuls. Comment comptez-vous vous venger et après? Où ira votre vie? Après la vengeance, ma vie sera terminée. Jeune maître, considérez-moi comme une personne condamnée. Que comptez-vous faire? Pour me venger, je veux qu'elle me tue de ses propres mains. Ne faites pas de bêtises. Demain à minuit. Je veux qu'elle me tue de ses propres mains. Jeune maître. Oubliez-moi. Père, votre fille est ingrate. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce monde. Li Tianyi est très aimée par l'impératrice douairière. Si ce n'était pas pour une faute grave, je ne pourrais pas la faire tomber dans l'abîme. Je sais que Li Tianyi a déjà l'intention de me tuer. Donc je dois risquer ma vie. Si elle me tue en public, même l'impératrice douairière ne pourra pas protéger ses crimes. Ainsi ma vengeance sera accomplie. Et je n'aurai pas trahi la confiance de l'empereur.
Il est temps pour ce pays de prendre les mesures nécessaires. Je viendrai te voir bientôt. Réveille-toi, réveille-toi vite. Il y a une urgence, réveille-toi. Comment ai-je pu m'endormir? Quelle heure est-il? Pourquoi suis-je chez toi? Ne t'inquiète pas, il y a une urgence. Le prince héritier a été assassiné dans ta chambre. C'était censé être moi sur ce lit. Pourquoi je me suis endormie alors que c'est la princesse qui aurait dû me tuer? Pourquoi je me suis réveillée dans la chambre de Chimay? Pourquoi le prince héritier était dans ma chambre? Pourquoi il a été poignardé? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Éclaircissez-moi ça avant demain minuit. Quel est son plan? Oui, Votre Altesse. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Kawaii Fan, espèce de traître. Pourquoi je ne t'ai pas tué? Je vais te détruire. Tu as osé ressortir ces vieilles histoires de la famille Bay. Ces vieilleries sans importance. Tu as osé me faire m'agenouiller. Comme ces paysans. Ah. Juste parce que j'ai causé la mort de ton bon marien de père. Tu m'as fait m'agenouiller. Kaokingien, n'est-ce pas? Il est bien mort. Sa mort m'a fait plaisir. Burke. Comment ça peut être le prince héritier? Je ne peux pas te tuer aujourd'hui, mais un jour je t'aurai. Litiani, ça suffit. Tu es capricieuse et tyrannique. Je pensais que l'affaire de la famille Bay te ferait réfléchir un peu. Je pensais que 49 jours de réflexion et de prière pour le peuple te purifieraient de ta cruauté. Mais tu es devenu encore plus insupportable. Tu as même commis un meurtre. Ah. Père, ne vous occupez pas de Tiani. Depuis la mort de mère. Vous ne l'avez jamais vraiment regardé. Dans ce monde, il n'y a que mère et l'impératrice douairière. Ne parlez pas de l'impératrice douairière. Sans sa protection et son indulgence, vous ne seriez pas devenue si cruelle. Vous ne seriez pas devenue si violente. Vous n'auriez pas osé brandir une arme et poignarder votre propre frère. Le prince héritier a été poignardé par vous. Litiani, oh Litiani, vous êtes capricieuse, profitant de la partialité de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière arrive. Comment ai-je pu me tromper? Mère. Comment cela a-t-il pu déranger mère? Dans ce palais, c'est le chaos, les cris et les lamentations. Si je ne venais pas, cela ne serait-il pas allé trop loin? Impératrice douairière, vous êtes enfin arrivée. Vite, sauvez Tiani. Lâchez immédiatement vos griffes. Ma pauvre petite Tiani. Impératrice douairière, il maltraite tous Tiani. Tiani n'a que vous. Mère Tiani a tenté de commettre un meurtre aujourd'hui. Armé d'une lame, il a tenté de tuer le prince héritier. Est-il mort?
Non. Mais puisqu'il n'est pas mort, tout va bien. L'empereur a fait tout ce tapage. Il a semé la panique, criant à tue-tête. Cela ne sied pas à la dignité impériale. Ça fait mal. Mère, ce qui s'est passé aujourd'hui va à l'encontre des principes moraux et a tenté de tuer, de prendre une vie. Je pense que Tiani devrait être sévèrement discipliné et puni sans pitié. Encore impulsif. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore claires, et vous êtes déjà si agressif. Ne faites pas peur à ma petite princesse. C'est toi qui l'as fait. Non. Alors c'est bon. Regardez ce qui s'est passé. Ce n'était qu'un malentendu. Oui, c'est elle. C'est elle qui a tenté de tuer le prince héritier. C'est elle. C'est elle qui a tenté de tuer le prince héritier. Qui est-elle? Impératrice douairière, cette personne s'appelle Kawaii Fan. C'est la dame de compagnie de Tiani. Cette pièce est sa résidence. Mais elle a de mauvaises intentions, manque de respect envers Tiani, méprise la famille royale. Tiani avait déjà remarqué qu'elle était une menace. Mais c'était déjà trop tard. Il n'a pas pu sauver le prince héritier de son couteau. Cette pièce est à elle. Empereur, pourquoi le prince héritier n'était-il pas dans son palais au milieu de la nuit, mais plutôt dans la chambre d'une servante? C'est sûrement un piège de Kawaii Fan. Oh, un piège. Impératrice douairière, cette servante. Quand elle était dame de compagnie auprès de Tiani, Tiani a remarqué qu'elle avait toujours des pensées inappropriées. Tiani se souvient maintenant qu'elle allait voir en secret les gardes impériaux, avec l'intention de commettre l'adultère. Ne restez pas là, arrêtez-la. Impératrice douairière, c'est une erreur. Une erreur. Vous convoitez le pouvoir impérial depuis longtemps. Cette fois-ci, vous avez échoué à séduire le prince héritier. Et de rage, vous avez commis ce crime. Vous calomniez, quelle preuve avez-vous? Preuve. Tout le monde dans cette pièce est témoin. La princesse a raison. Nous avons tous vu. Vous entendez, les témoins sont là. Qu'avez-vous à dire? Répétez. Avez-vous tous vu? Non, nous n'avons pas vu. Non, nous n'avons pas vu. Vous n'avez pas vu ces deux personnes. Impératrice douairière. L'une est la dame de compagnie de Kawaii Fan, l'autre est le gérant de sa boutique. Nous n'avons pas vu. Tiani. Insulter son maître mérite une punition. Avez-vous vu? Garde. Giflez jusqu'à ce qu'elle n'ose plus mentir. Nous n'avons pas vu. C'est ma querelle. Elles n'ont rien à voir avec ça, elles sont innocentes. Arrêtez de les frapper. C'est moi. Oh, c'est toi quoi? C'est moi qui l'ai fait. Que as-tu fait? Échec à séduire le prince héritier et rage. Et puis? Intention de nuire. Pourquoi avouer ce que tu n'as pas fait? Votre Altesse. Prince héritier. Xuané, tu vas bien. Juste une petite blessure, ça va. Père, votre fils a combattu sur les champs de bataille pendant des années. Je ne dirais pas que je suis exceptionnellement brave, mais je suis en bonne santé. Si tout va bien, c'est parfait. Xuané, pourquoi es-tu sorti au milieu de la nuit, dans la chambre d'une servante de bas étage? Est-ce qu'elle t'a séduit? J'ai failli perdre mon Xuané. Impératrice douairière, votre enfant va bien. Si tout va bien, c'est parfait.
Empereur. Ce Kawaii-fan a introduit des actes de séduction dans le palais et a tenté de nuire à notre Xuané. Il devrait être sévèrement puni. Quand ai-je dit qu'il y avait des actes de séduction? Père, ce n'est pas Kawaii-fan qui a ensorcelé votre fils. En réalité. En réalité, votre fils et lui sommes liés par le cœur. Lié par le cœur. Père, ce soir, votre fils a pris l'initiative de venir dans la chambre de Kawaii-fan. Kawaii-fan lui-même n'était pas au courant. Chimay et Ruyan peuvent en témoigner. C'est vrai. Alors pourquoi es-tu sorti au milieu de la nuit, dans la chambre d'une femme? Réponse à l'impératrice douairière. Votre fils est venu dans la chambre de Kawaii-fan cette nuit, pour discuter d'une affaire importante. Votre fils veut épouser Kawaii-fan. Pour devenir mari et femme. Pour devenir mari et femme. Père, votre fils veut épouser Kawaii-fan comme princesse héritière. J'espère que vous donnerez votre accord. Je ne suis pas d'accord. Je me marie. Pourquoi ma sœur n'est-elle pas d'accord? Tu peux épouser n'importe qui. Mais pas cette personne. Sœur, fais attention à tes paroles. Kawaii-fan est la future princesse héritière. C'est ma future épouse. Princesse héritière, elle en est digne. Xuané, tu plaisantes. Une servante comme de l'herbe. Peut-elle devenir une épouse de la famille impériale? Empereur, le prince héritier a des relations avec une servante. Prétendre épouser une telle femme et la faire entrer dans ma famille impériale, cette action va à l'encontre des principes et de l'éthique. Elle doit être strictement disciplinée, sinon elle causera un jour des dommages à l'État. Père, votre fils est sincère envers Kawaii-fan. Même si l'impératrice douairière veut punir votre fils l'accepte de bon cœur. Prince héritier, vous êtes le prince héritier de la dynastie. Le mariage n'est pas un jeu. Vous devez écouter vos parents. Les paroles de la reine-mère sont très justes. Cet mariage, je l'approuve. Empereur. 3 mois plus tard, le grand mariage. Je ne pensais pas que ce jeune homme était le prince héritier. Tout cela ressemble à un rêve. En une nuit. Vous êtes devenue la princesse héritière. Je ne pensais pas non plus qu'il prendrait ce coup pour moi. Comment pouvez-vous jouer votre vie? Je ne pensais pas que le prince héritier était si amoureux. Il a risqué sa vie pour sauver la vôtre. Vous êtes maintenant la princesse héritière. Vous ne pouvez plus risquer votre vie comme avant. La princesse héritière et la grande princesse sont maintenant aussi nobles l'une que l'autre. Portant de l'or et de l'argent. Ne pensez-vous pas vraiment devenir un phénix? Saluez la grande princesse. Pourquoi ne vous inclinez-vous pas? Esclave, vous pensez vraiment être quelque chose? Un roturier, pensez-vous vraiment que vous pouvez entrer dans la famille impériale? Audacieux, agenouillez-vous, giflez-vous. La grande princesse veut gifler qui? Ne serait-ce pas la princesse héritière de la dynastie? Le grand mariage aura lieu dans 3 mois. Vous n'êtes qu'une servante maintenant. Je suis maintenant la princesse héritière. Je représente le visage du prince héritier, le visage de la famille impériale. Si je m'agenouille, ne serait-ce pas une honte pour toute la famille impériale? Je ne peux pas assumer une telle faute. Vous pensez vraiment pouvoir devenir un phénix en montant sur une branche? Je sais seulement. Si tu es membre de la famille royale, chaque parole et geste doit être digne et approprié. Plutôt que de se comporter comme une mégère qui gifle, insulte et opprime les serviteurs à tout bout de champ. En quoi es-tu différente d'une paysanne des champs? Comment oses-tu m'humilier? Je vais te déchirer la bouche, votre Altesse, réfléchissez bien. Sa Majesté l'Empereur, à cause de votre blessure infligée au prince héritier, est encore très mécontent. Il n'est vraiment pas approprié de provoquer d'autres ennuis maintenant. Votre Altesse devrait plutôt apprendre des serviteurs à vos côtés à bien se comporter. Madame la princesse héritière, continuons à profiter du jardin. Si votre Altesse n'a rien d'autre, je vais prendre congé. Profitez bien du jardin. Je vais finir par te tôt ou tard.
C'est satisfaisant même si c'est pour se défouler. Mais humilier ainsi la grande princesse ne va-t-elle pas attirer des ennuis? Ça ne fait rien. Elle n'a plus que quelques jours à vivre. J'ai un nouveau plan. J'ai entendu que ce matin lors de la promenade dans le jardin. Tu as bien humilié ma sœur. J'aime ça. Qu'est-ce que tu aimes? Toi comme ça. Maintenant tu agis selon tes envies. Tu te défoules sur les autres. Plus comme avant où tu te contenais. Autrefois je n'étais qu'une servante. Si je ne me contenais pas. Dans ce lieu de dévoration qu'est le bureau des vêtements, il était difficile de survivre. Cette kawaii fan qui se contenait et se faisait petite. Tu peux l'oublier. Tu n'es plus seul désormais. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux absolument pas faire ça. Je ne peux pas. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Mes sentiments pour toi sont indéniables. Mais je ne t'ai pas encore donné de statut. Ce n'est vraiment pas la manière d'un gentleman. Tu n'as pas dit que tu étais prêt à m'épouser. Ce n'était qu'une mesure temporaire. Bien que je sois tombé amoureux de toi au premier regard, dans mon cœur j'avais déjà secrètement décidé que c'était toi et personne d'autre que j'épouserais dans cette vie Mais quoi? Mais je n'ai pas encore demandé ton accord. Je ne t'ai pas encore fait une demande en mariage officielle. Donc je ne peux absolument pas, en ce moment avec toi. Tu es vraiment un homme d'honneur. Le grand mariage dans 3 mois c'est l'empereur qui l'a décrété. Ce jour-là tout le peuple viendra rendre hommage. Tous les officiels seront réunis. Tout le peuple viendra rendre hommage. Oui. À ce moment-là je dirai au monde entier que tu es ma femme. Que tu es ma princesse épousée en grande pompe. Prince héritier, j'ai une chose à te demander. Tu dis que tu vas le jour du mariage. Faire un coup d'état. Quel est ton plan? Avant je pensais qu'en poussant la grande princesse à commettre une énorme erreur, je pourrais la punir justement. Mais je n'avais pas prévu que l'impératrice douairière la chouchouterait à ce point. En réalité l'impératrice douairière ne chouchoute pas Lityani. Mais utilise Lityani comme un pion pour contrôler la cour. Si je n'avais pas profité de l'expédition pour pacifier les fiefs et récupérer le talisman militaire, mon père serait encore plus en difficulté. Donc, pour mon père, Lityani n'est pas la plus importante. Pour moi elle l'est. Yifan. Je connais depuis longtemps toute l'histoire de ta vengeance sanglante. Mais Lityani est protégée par l'impératrice douairière. Aventures à risquer ta propre vie sans succès cette fois, toi. Cette fois je veux que les choses n'aient aucune chance de se retourner. Je veux que même l'impératrice douairière ne puisse pas dire un seul mot en faveur de Lityani.
Tu veux renverser l'impératrice douairière. Les crimes de Lityani sont innombrables, il suffit que nous rassemblions des preuves irréfutables de ces crimes. Il suffit que ces preuves soient impossibles à contredire. Si nous faisons en sorte que les preuves irréfutables soient révélées au grand jour, tout cela pourra nous permettre de renverser. Père, je sais. Tu aurais pu me permettre de vivre une vie heureuse. Mais la vengeance n'est pas encore accomplie. Comment pourrais-je me complaire dans un tel bonheur? Je te demande pardon d'avoir pris cette décision de mon propre chef, de forcer la main lors de la cérémonie de mariage. Cette fois je réussirai. Cette fois, je ferai en sorte que Lityani paye le prix qu'il mérite. Car cette fois, des milliers de mois se sont unis. Wanking. Si ce n'était pas à cause de moi. C'est de ma faute, Wanking. C'est vraiment ridicule. Tu es déjà parti depuis longtemps. Moi. Je pensais encore que tu étais parti sans dire au revoir. Et je t'en ai voulu. J'ai même partagé le lit avec l'assassin qui t'a tué. Et nous sommes devenus mari et femme. Je ne suis vraiment pas humain. Anjuan. Tu n'es vraiment pas humain. Monseigneur le gendre impérial. Tu as bu de la nuit jusqu'au matin. Est-ce que cela ramènera la jeune fille de la famille Bay? Zanjuan, il est temps de te réveiller. Kawaii Fan. Regarde dans quel état de décadence tu es. Si tu veux encore te venger pour ta jeune fille de la famille Bay, viens avec moi. On verra pour le reste plus tard. Kawaii Fan, merci. Rapport à son Altesse la Princesse. Monseigneur le gendre impérial est encore allé boire hier soir. Il est rentré à l'aube. Et maintenant, il dort profondément dans sa chambre. Pour cette personne de la famille Bay il y a si longtemps, qu'il ne m'a plus adressé la parole. Je ne sais vraiment pas ce que cette famille Bay a de si séduisant. Comparé à moi. Son statut est si ordinaire. Comment pourrait-elle se comparer à la princesse? Zanjuan. Tiani. Désolé, j'étais aveuglé. Tu as souffert pendant tout ce temps. Mon époux. Tu as enfin vu la bonté de Tiani. Tu es ma femme partageant ma couche. Bien sûr que je dois te chérir. Tiani va chauffer du vin. Wanking, attends-moi. Je pourrai bientôt te venger. Tu veux renverser Lityani. Exact. C'est vraiment trop difficile. Après avoir découvert la vérité sur la mort de J'ai aussi pensé à la venger. Mais face à Lityani, protégée par l'impératrice douairière, je n'avais vraiment aucun moyen. Avec ça. Il y a ici toutes les preuves des crimes de Lityani.
De quoi as-tu besoin de moi? Des témoins, j'ai besoin de témoins, pour prouver que chaque mot écrit dans ce registre est la vérité. Extirpe-lui des aveux, trouve des témoins. Et on pourra rendre justice à Bewanking. Grâce à l'alcool que j'ai fait boire à Litiani, cette femme vipère, j'ai réussi à lui extirper des aveux et à trouver cet endroit. Si je n'avais pas extirpé ces aveux, comment aurais-je pu trouver cette personne? Qui ça qui n'a pas Dieu? Tu ne vois pas que je dors. C'est toi qui as maltraité Bewanking à l'époque. Ma mémoire est mauvaise. Bewanking, fille unique de la famille Bay, 3 générations de généraux, morte si jeune. Ah oui, celle qui portait une robe blanche. Cette jeune fille. Je me souviens qu'elle était si tendre. Elle était l'amour de ma vie. Et tu as souillé son honneur. Je t'ai fait du mal. Grâce, je vous en supplie. J'ai juste fait ce qu'on m'a payé pour faire. Si tu le tues ici, c'est pour venger Bewanking. La dernière voie est désormais fermée. Bewanking, pur comme le jade, a été souillé par de tels individus. Celui qui t'a donné de l'argent, tu te souviens de son apparence? Oui, je m'en souviens. C'était une femme. Visiblement une noble de toute ma vie. Je n'ai jamais Si vu tu une telle devais personne. l'identifier dans une foule, tu la reconnaîtrais. J'ai juste fait ce qu'on m'a payé pour faire. J'ai été aveuglé par l'appât du gain. J'ai eu tort, je le reconnais. Je ne te ferai pas de mal. Moi. Je t'invite à mon mariage. Demain sera notre grand jour. Merci pour tout ce temps. Entre nous, pas besoin de remerciements. Après-demain tu auras ta vengeance. Bien que demain lors de la révolte, nous ne pourrons pas célébrer notre union. Mais je Lixian suis chanceux de te voir dans ta robe de mariée. Je n'aurais jamais imaginé que je porterais un jour cette robe. En moins d'un an. Elle est passée de couturière servante à la cour, à future épouse du prince héritier. Quand j'y pense, le jour où elle m'a sauvée du pilori où j'étais fouettée semble si lointain. Mais dis-moi, si nous ne l'avions jamais rencontré, qu'en serait-il de nous? Je serais probablement mort sous les coups de fouet de la cruelle Xulian. Et moi j'aurais été détruit par Dongfu, pour finalement me pendre. Tu dis qu'elle se marie demain. Ne devrions-nous pas lui offrir un cadeau, pour exprimer notre gratitude? Je suis la dame de la chambre des vêtements. Je connais un peu la couture, et toi tu es le maître de la boutique de vêtements. Tes compétences en couture surpassent les miennes. Tu veux dire que nous devrions confectionner une robe de mariée en urgence, célébrer le mariage. Mesdames, la robe de mariée n'est pas nécessaire. J'ai en effet une affaire. J'ai besoin de votre aide. Vous souvenez-vous de la robe que je portais lors de mon entrée au palais pour la grande fête des costumes? Cette robe tachée de sang. J'ai besoin que vous la voliez de la chambre de Litiani. Vous voulez? Oui, je veux utiliser cette robe tachée de sang. Comme robe de mariée. Papa, suis-je belle aujourd'hui? Le pendentif de jade que vous m'avez laissé comme dot. Je l'ai attaché à ma taille. Vous êtes là-haut. Regardez bien votre fille se marier. Enfin brodée. Désolé papa. J'ai perdu votre talisman de protection.
Mais peut-être que vous me protégez de là-haut. Pour que ce voyage se passe bien. Papa, je vengerai certainement votre mort. L'heure propice est arrivée. C'est aujourd'hui. C'est l'heure propice. Première révérence au ciel et à la terre. Je n'aurais jamais pensé que Kawaii Fan deviendrait vraiment la princesse héritière. Ce n'est rien, les jours sont encore longs. Je vais vous torturer lentement. Souhait de la mariée. Aujourd'hui n'est pas mon mariage. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de mon père Kaokingien. Je veux accuser l'assassin de mon père. La princesse impériale. La fille aînée de Sa Majesté l'empereur Litiani. Kawaii Fan. La princesse impériale Litiani arrogante et tyrannique a massacré des innocents. Ses crimes sont innombrables. Innombrables comme les bambous. Aujourd'hui, je vais assister à un grand spectacle. Jeune fille Kao. Aujourd'hui est votre grand jour de mariage. Vous criez et menacez ainsi. Mais vous avez touché un point sensible. J'ai dit qu'aujourd'hui n'est pas mon mariage. Aujourd'hui est Le mariage arrangé par l'empereur. Vous dites que vous ne vous marierez pas. Jeune fille Kao, vous défiez l'ordre impérial. Vous êtes sûr? une simple roturière ose accuser la princesse. Je sais bien que c'est comme un œuf qui frappe un rocher. Vous accusez Tiani d'avoir tué votre père. Avez-vous des preuves? Les preuves sont ici. Quelques gribouillis sur un papier blanc. Vous appelez ça des preuves Kawaii Fan. Vous n'êtes qu'une simple roturière. Le prince vous a remarqué, c'est une chance. Je vous conseille de l'apprécier. Je veux simplement exposer mon injustice. Pourquoi l'impératrice douairière s'y oppose-t-elle ainsi? Est-ce pour protéger la princesse? Êtes-vous vraiment prête à tout risquer? Kawaii Fan, une richesse incroyable, vous attend juste devant vous. Allez-vous renoncer à tout cela pour entraîner Tiani dans votre chute? Je n'ai jamais recherché cette richesse. Ce que je veux depuis toujours, c'est la justice. La famille impériale et la justice. Mère. Le peuple observe les cérémonies, les officiels viennent à la cour. Mère, vous êtes un modèle pour l'Empire. Vous ne pouvez pas perdre votre dignité. Empereur. Je pense que nous devrions écouter cette jeune fille de la famille Kao. Kawaii Fan. J'approuve votre accusation contre la princesse. Septembre de l'année Jiachen manoir Bewanking en dehors de la ville. Kawaii Fan, vous êtes folle. Victime de l'oppression des infâmes. Victime de l'assassinat de Litiani. Toute la famille Bei a été massacrée. Témoin le réfugié Wang Xi. Votre Majesté, le vieux serviteur de la famille Bei, a survécu jusqu'à aujourd'hui. Je vous supplie de rendre justice à la famille Bei. Emmenez-la immédiatement. Mars de l'année YY. La fille aînée de la famille Yin dans la forêt de péché en dehors de la ville. La dame Yin a survécu jusqu'à aujourd'hui. Je vous supplie de rendre justice à la famille Yin. Août de l'année YY famille Zam. Juin de l'année Bingxu famille Shen. Mai de l'année Dinghe. Mars de l'année Wuzi. Juillet de l'année Yishu. Emmenez-la. Année Xin Mao. Quatrième mois de l'année Gizi. Palais de la princesse. Kaokingien la couturière Kao. La seule fille de la famille Kao survivant jusqu'à aujourd'hui. Je souhaite que votre majesté et l'impératrice douairière rendent justice à la famille Kao. Est-ce ce que vous appelez des preuves? Quelques herbes et brindilles. Quelques ministres en fonction la vie de ces gens. Vous voulez que la princesse de notre famille impériale paye de sa vie. Savez-vous ce qu'est la famille impériale?
Le plus haut rang le pouvoir conféré par le ciel. La personne la plus noble sous le ciel de Haotian. Ne parlons pas de quelques dizaines de vies, même sans de plus. Pour notre famille impériale, ce n'est rien. Voilà ce qu'est la famille impériale. La famille impériale est celle de tout l'Empire. Les paroles de l'impératrice douairière ne sont pas seulement absurdes, elles blessent aussi le cœur du peuple. Empereur. Ces dernières années, l'impératrice douairière a laissé Tiani faire ce qu'elle veut, la rendant incontrôlable, cruelle et massacrant le peuple, tuant des innocents, commettant de nombreux crimes. Le peuple est plein de ressentiment. Impératrice douairière, jusqu'à quand allez-vous la protéger? Je la protège, je protège la famille impériale. Mais quels moyens utilisez-vous? Tuant des ministres loyaux, massacrant des bienfaiteurs. Ces loyaux serviteurs qui ont donné leur vie pour la cour. Pour un seul mot de désobéissance, vous les avez exterminés. Vous manipulez la politique, utilisant les ministres comme des pions, les éliminant à la moindre divergence. Impératrice douairière, vous avez protégé Tiani, protégé la famille impériale, mais ainsi. Comment puis-je protéger l'Empire? Impératrice douairière. Vous agissez de manière autoritaire. Vous monopolisez le sceau impérial pour récupérer le commandement militaire. J'ai dû envoyer Xuané à la frontière combattre sur le champ de bataille. Il est mon propre fils. Tiani n'est-elle pas votre propre fille? Avoir une fille comme elle. En tant que père, je ne peux pas me dérober à ma responsabilité. Je suis le premier concerné. Impératrice douairière, vous dites que les membres de la famille impériale ne peuvent être punis. Maintenant, je prends la responsabilité en coupant mes cheveux pour punir sévèrement la princesse. La détermination de Litiani. L'empereur. Est-ce que vous menacez votre mère? Je ne veux pas menacer ma mère. Je le fais pour le peuple. Pour un avenir radieux. Veuillez remettre le sceau impérial. Rendez le pouvoir à la cour. Veuillez remettre le sceau impérial. Rendez le pouvoir à la cour. Veuillez remettre le sceau impérial. Rendez le pouvoir à la cour. Rébellion, vous vous rebellez. Juste un tailleur. Je ne pensais pas que tu aurais autant de pouvoir. Kawaii Fon en tant que simple citoyen. Tu as accusé la princesse. C'est comme un œuf contre une pierre. Et tu as réussi. C'est la justice. Quelle justice! Ta vengeance est sur le point d'être accomplie. Pour ton père tailleur. Son innocence est prouvée. Kawaii Fon, tu as gagné. C'est moi qui ai perdu. Je suis fatiguée. Ne me dérangez plus à l'avenir. Prends ce seau. Impératrice douairière. Impératrice douairière, vous abandonnez Tiani. Perdre, c'est perdre. Je lis Tiani. Ne perdrai jamais. Kawaii Fon. Litiani. Ne bouge pas à genoux. Lâchez-moi. Litiani. Tu te souviens de ce sang qui goûtait de mon père. Il a fait des vêtements blancs. Blancs. Je n'aime pas ça. Tu aimes la couleur du sang. Alors j'éteins ces vêtements avec du sang. C'est ce qui m'a amené à toi. Et t'a fait perdre tout ce sur quoi tu comptais. Kawaii Fon. À cause d'un simple tailleur.
Tu m'as réduit à cet état. Il n'est pas un simple tailleur. Il s'appelle Kaokingien. C'est un grand-père. Grand A. Juste une fourmi. Princesse, tu ne comprends toujours pas. À tes yeux, nous les gens ordinaires sommes tous des fourmis. Moins nobles que toi, princesse. Mais sans nous, ces existences comme des fourmis, il n'y aurait pas ta position élevée, princesse. Mais je suis la princesse. Et maintenant c'est toi qui es à genoux devant ces fourmis. Une prosternation pour que le ciel pardonne. Deux prosternations pour que les âmes innocentes pardonnent. Trois prosternations pour que le peuple pardonne. La princesse Lityani, arrogante et tyrannique, a massacré le peuple, ses crimes sont innombrables. Elle est exilée dans l'Ouest. Devenue prisonnière, elle ne pourra jamais retourner à la capitale. Ainsi soit-il. Elle mérite d'être punie. C'est le karma. Dégage, je vais te tuer. Je vais te frapper. Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis déjà dans cet état. Tu viens encore m'humilier. Je viens pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Qui aurait pensé que je serais vaincu par un simple tailleur? Je suis ton tailleur. Et je t'ai fait ton dernier vêtement. Dommage. C'est la couleur blanche que tu détestes. Le blanc est pur. Mais tu ne le mérites pas. Prince héritier, je te demande pardon pour mon départ sans prévenir. Depuis tant d'années, j'ai toujours eu l'impression d'être dans l'obscurité. Et le jour où je t'ai rencontré, tu étais comme un rayon de soleil qui a illuminé ma vie. Mais ce soleil était trop brûlant. Pour moi qui suis habituée à l'obscurité, je sens toujours que cette lumière ne m'appartient pas. Adieu, prince héritier. Depuis mon enfance, j'ai été élevée comme une couturière. Mon père était tailleur. Toute notre famille Kao l'était. Je ne suis pas une princesse. Ma nature est celle d'une simple couturière. J'ai toujours cru qu'en tant que femme, nous ne devrions pas être enfermés dans le palais, mais plutôt comme des oiseaux, voler librement entre ciel et terre. Prince, nous l'avons cherché si longtemps. Enfin, nous l'avons trouvé. Allons-y. Prince, ceci. Elle est un oiseau appartenant au ciel et à la terre. La vengeance est accomplie. Grâce à toi dans le ciel, qui protège ta fille en paix. Voici le talisman de paix que ta fille a brodé. Tu me manques tellement. La boutique de couture Kao a rouvert. Je souhaite vraiment que tu puisses voir. Sois tranquille là-bas. Ta fille vit maintenant une vie incroyablement heureuse.
Tu as entendu. Il y a quelque temps, un grand événement s'est produit dans la capitale. La reine-mère a été forcée de remettre le sceau impérial. Et cette princesse sans scrupules a été exilée aux frontières, à jamais interdite de retourner à la capitale. On dit que la princesse est arrivée en Occident. Et peu de temps après, elle est devenue folle comment. Elle a teint sa tunique de prisonnière avec son propre sang. La princesse est morte. Qui peut forcer le peuple à assiéger le palais, faire abdiquer la reine-mère et pousser la princesse à la folie. Tu mens, c'est impossible. Pourquoi je te mentirais, c'est la vérité. C'est vraiment une petite couturière qui a fait ça.